Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité. Les anciens élèves du CG1 Lokossa se sont donné rendez-vous samedi 20 juillet dernier à la plage Fidjose de Cotonou. Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel. La journée a été placée sous le signe de la convivialité et des retrouvailles. À cette occasion, les anciens camarades ont partagé des souvenirs, des anecdotes et des moments de joie. Ces retrouvailles ont été également une occasion pour réfléchir et faire des projections pour le bien de tous. L'intégralité des informations est à retrouver sur nos différentes plateformes digitales. La journée de l'artisan béninois JAB 2024, placée sous le thème valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents, a connu un succès du 19 au 22 juillet dernier. Organisée par la Chambre des métiers de l'artisanat CMA Bénin, cette édition a mis en lumière le savoir-faire exceptionnel des artisans béninois. Un concours d'innovation et de créativité a permis de récompenser les meilleurs artisans de chaque branche. Les lauréats ont reçu des trophées et des enveloppes financières. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, organise un atelier de formation sur le thème « Comment exporter avec la zone de libre-échange continentale africaine ». Objectif, préparer les entreprises béninoises à tirer profit des opportunités offertes par la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de pays participants. Durant 2 jours, des formateurs issus de la CCI Bénin, de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces des douanes béninoises et du ministère de l'Industrie et du Commerce vont disposer des cours aux chefs d'entreprise. L'atelier s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement béninois pour promouvoir le développement du commerce extérieur et diversifier les débouchés des produits béninois. D'une information à une autre, le Centre d'études francophones CEF de Cotonou organise également un atelier sur les fonctions conditionnelles des selles et des tableaux croisés dynamiques. Il démarre ce jeudi 25 juillet. Cet atelier s'adresse aux étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi qui désirent améliorer leurs compétences en matière de manipulation de données et d'analyse avec Excel. Au programme, il y aura des formations sur la maîtrise des fonctions conditionnelles pour automatiser les tâches, la création et l'utilisation des tableaux croisés dynamiques pour une analyse approfondie et bien d'autres. Dernière information pour finir, l'ancien directeur général de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, Epiphane Rosso, a contesté lundi dernier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET les résultats d'analyse du distributeur français ayant conduit au retrait de l'ananas béninois du marché français en juin dernier. Il a notamment affirmé que la présence d'étéphon, un produit phytosanitaire utilisé pour faire jaunir les ananas retrouvés dans les fruits, ne pouvait s'expliquer. Selon lui, ce produit s'évapore après 8 jours et ne devrait plus être détectable après ceux de lait. C'est ainsi que s'achève ce Flash Info. Mesdames et messieurs, n'abandonnez jamais vos rêves, suivez votre passion, travaillez dur et croyez en vous-même.